Pierre avait 26 ans. Il travaillait comme pompier. Son travail était difficile, mais il adorait aider les gens. Pierre était fort et courageux. Il sauvait des vies chaque jour. Mais au fond de lui, il se sentait seul. Sa vie était bien remplie, et il n'avait pas beaucoup d'amis ou de famille à proximité. Une nuit froide au cœur de l'hiver, Pierre était très fatigué. Il venait de terminer une longue journée de travail. Il était prêt à rentrer chez lui, à prendre une douche chaude et à dormir. Le vent était fort et le froid transformait son souffle en petits nuages blancs. Alors que Pierre marchait vers sa voiture, il entendit un bruit étrange. C'était doux, comme un gémissement ou un cri. Il s'arrêta et écouta attentivement. Le bruit venait de derrière la caserne de pompiers. Lentement, il se dirigea vers l'allée sombre derrière le bâtiment. Au début, il ne vit rien. Puis, dans un coin près de quelques poubelles, il aperçut quelque chose de petit et frissonnant. C'était un chien errant. Le chien avait l'air effrayé. Sa fourrure était sale et emmêlée. Il était très maigre, et l'une de ses pattes semblait blessée. Les yeux du chien étaient remplis de peur alors qu'il fixait Pierre. Pierre s'accroupit et parla doucement. « Hé, mon pote. C'est bon. Je ne te ferai pas de mal. » Le chien ne bougea pas. Il continua simplement à le fixer. Son corps était tendu, prêt à courir si Pierre s'approchait trop. Pierre savait qu'il devait être patient. Il resta où il était et continua de parler d'une voix calme. « Tu dois être gelé ici, » dit doucement Pierre. « Je parie que tu as faim aussi. » Pierre fouilla lentement dans sa poche. Il trouva une barre granola à moitié mangée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Il en cassa un petit morceau et le plaça par terre à quelques mètres du chien. Puis, il recula pour laisser de l'espace au chien. Le chien renifla l'air mais ne bougea pas tout de suite. Après une longue pause, il avança en boitant et renifla la nourriture. Il hésita, puis l'avala rapidement. Pierre sourit. « Voilà. Tu vois. Ce n'est pas si terrible, » dit doucement Pierre. Il cassa un autre morceau et le plaça plus près de lui cette fois. Le chien hésita de nouveau, mais s'avança lentement. Pierre resta calme et immobile. Le chien mangea le deuxième morceau, mais il restait prudent. « Tu es un petit malin, hein ? Je vois que tu as traversé beaucoup d'épreuves, » dit Pierre. Pierre voulait aider le chien, mais il ne voulait pas lui faire peur. Il savait qu'il faudrait du temps pour que le chien lui fasse confiance. Le chien retourna en boitant dans son coin, en gardant toujours un œil sur Pierre. Pierre soupira. Il ne voulait pas laisser le pauvre animal dehors dans le froid, mais il ne pouvait pas le forcer à venir. Il décida de rester un peu plus longtemps, juste pour tenir compagnie au chien. Il s'assit sur le trottoir froid, appuyé contre le mur. Après quelques minutes, le chien sembla moins nerveux. Il renifla de nouveau l'air et s'approcha lentement un peu plus de Pierre. Pierre ne bougea pas. Il attendit patiemment. « Tu es un petit costaud, » dit Pierre en riant. « Je crois qu'on se ressemble un peu. On a tous les deux traversé des moments difficiles. » Finalement, le chien fit quelques pas de plus et s'arrêta juste devant Pierre. Pierre tendit prudemment la main. Le chien tressaillit, mais ne s'enfuit pas. Pierre attendit, laissant le chien renifler sa main. « C'est bon. Tu es en sécurité maintenant, » murmura Pierre. Le chien hésita, puis lécha légèrement la main de Pierre. Pierre ressentit une vague de soulagement et de bonheur. Lentement, il tendit la main et gratta doucement derrière les oreilles du chien. Le chien se figea un instant, puis se pencha contre le contact de Pierre. « Voilà, on y est. Tu vois. Je t'avais dit que je ne te ferais pas de mal, » dit Pierre avec un sourire. Pierre savait qu'il ne pouvait pas laisser le chien derrière. Il devait l'emmener dans un endroit sûr et chaud. « Que dirais-tu qu'on sorte d'ici ? J'ai un endroit chaud et de la vraie nourriture à la maison, » dit Pierre. Le chien ne résista pas lorsque Pierre le souleva délicatement. Il était léger, beaucoup trop léger pour un chien de sa taille. Pierre ressentit une pointe de tristesse. Ce chien avait traversé beaucoup d'épreuves, mais maintenant, les choses allaient changer. Alors qu'il marchait vers la voiture de Pierre, Pierre réfléchissait à un nom pour le chien. Soudain,
Il se souvint de quelque chose de son enfance. Quand il était petit, il avait un chien qui s'appelait Coco. Coco avait été son meilleur ami. Ce nom lui semblait juste. « Je vais t'appeler Coco », dit doucement Pierre. Le chien ne répondit pas, mais Pierre sourit quand même. Lorsqu'ils arrivèrent dans le petit appartement de Pierre, la première chose qu'il fit fut de donner un bain chaud à Coco. Au début, Coco n'aimait pas l'eau. Il essaya de sauter hors de la baignoire, mais Pierre le maintint doucement en place. « Doucement, mon pote. C'est juste de l'eau. Tu te sentiras mieux après », dit Pierre en riant alors que Coco éclaboussait. Après le bain, Pierre sécha Coco avec une serviette douce. Coco avait l'air un peu mieux maintenant, bien qu'il soit encore maigre et faible. Pierre lui donna une gamelle de nourriture et observa Coco manger chaque bouchée en quelques secondes. « Tu avais vraiment faim, hein ?» dit Pierre. Coco remua la queue pour la première fois. Pierre fit un petit lit pour Coco dans le coin du salon. C'était juste une vieille couverture et quelques coussins, mais c'était chaud et doux. Coco renifla le lit et s'allongea. Il laissa échapper un profond soupir, comme s'il se sentait enfin en sécurité. Pierre s'assit sur le canapé et regarda Coco s'endormir. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre ne se sentait plus aussi seul. Il sourit en lui-même. Peut-être que ce petit chien était exactement ce dont il avait besoin. Coco se réveilla tôt le lendemain matin. Il étira ses jambes maigres et renifla l'air. Pierre dormait encore sur le canapé. Le petit chien remua la queue et se dirigea doucement vers Pierre. Il poussa le bras de Pierre avec son museau, en émettant un léger gémissement. Pierre ouvrit les yeux et rit. « Bonjour, mon pote. Tu as bien dormi, hein ?» Coco remua la queue plus fort. Pierre tendit la main pour le caresser. Il y avait longtemps que Pierre ne s'était pas réveillé en se sentant heureux. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il ne se sentait plus aussi seul. Coco avait déjà commencé à combler un vide dans son cœur. Au cours des semaines suivantes, Pierre et Coco se rapprochèrent. Coco suivait Pierre partout. Que Pierre cuisine, nettoie ou regarde la télévision, Coco était toujours à ses côtés. Il attendait même près de la porte quand Pierre partait travailler. Pierre emmenait souvent Coco à la caserne de pompiers. Au début, les autres pompiers n'étaient pas sûrs d'avoir un chien dans les parages. « Tu es sûr qu'il ne va pas causer des problèmes ?» demanda l'un d'eux. « Ne vous inquiétez pas », dit Pierre avec un sourire. « C'est un bon garçon. Il ne gênera pas. » Et Pierre avait raison. Coco était bien élevé. Il n'aboyait pas et ne causait aucun problème. En fait, l'équipe s'attacha rapidement à lui. Il devint leur petite mascotte. Coco accueillait tout le monde en remuant la queue. Il adorait l'attention et les caresses sur le ventre qu'il recevait des pompiers. L'équipe commença même à lui enseigner des ordres simples. « Assis », disait l'un d'eux en tendant une friandise. Coco penchait la tête pendant un instant, comme s'il réfléchissait, puis s'asseyait parfaitement. « Waouh, ce chien est intelligent », s'exclama un pompier. Pierre sourit fièrement. « Ouais, il apprend vite. » Coco aimait aussi monter dans le camion de pompiers. Pendant les appels non urgents, Pierre le laissait venir avec lui. Coco s'asseyait tranquillement près de la fenêtre, en regardant le monde défiler. Il avait l'air si sérieux et attentif, comme s'il faisait partie de l'équipe. Les autres pompiers plaisantaient en disant que Coco était prêt à prendre la relève en tant que chef. « Tu t'es vraiment trouvé un partenaire », dit un des pompiers plus âgés à Pierre. « Je sais », dit Pierre en souriant. « Il est plus qu'un partenaire. C'est ma famille maintenant. » Pierre n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin de Coco jusqu'à présent. Le chien avait apporté chaleur et joie à sa vie. Pierre se surprenait à rire plus, à se sentir plus léger. La solitude qui pesait sur lui depuis si longtemps s'estompait lentement. Mais tout n'était pas facile. Une nuit, Pierre fit un cauchemar. C'était au sujet d'une mission de sauvetage passée qui avait mal tourné. Dans le rêve, Pierre était piégé dans un immeuble en flammes. Il pouvait entendre des gens crier à l'aide, mais il ne pouvait pas les atteindre. La chaleur et la fumée étaient suffocantes. Il se réveilla soudainement, haletant. Coco était juste là. Il sauta sur le canapé et lécha doucement le visage de Pierre.
La respiration de Pierre ralentit lorsqu'il caressa la douce fourrure de Coco. « C'est bon, mon pote. »« Je vais bien, » murmura Pierre, bien que ses mains tremblaient encore. Coco s'allongea à côté de lui, en posant sa tête sur la poitrine de Pierre. La chaleur et le confort du petit chien aidèrent à calmer l'esprit de Pierre. Il soupira profondément et serra Coco dans ses bras. « Tu sais toujours quand j'ai besoin de toi, n'est-ce pas ?» dit doucement Pierre. Il n'y avait pas que Pierre qui sentait le lien se renforcer. Coco semblait ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Une nuit à la caserne, Pierre terminait des papiers quand Coco se mit soudainement à aboyer. C'était inhabituel qu'il aboie sans raison. « Qu'est-ce qui se passe, Coco ?» demanda Pierre en se levant. Coco courut vers l'arrière de la caserne, en aboyant avec insistance. Pierre le suivit. Juste au moment où il atteignit la zone de stockage, il sentit une odeur de fumée. Un des radiateurs avait mal fonctionné, provoquant un petit incendie. Pierre attrapa rapidement un extincteur et éteignit les flammes avant qu'elles ne puissent se propager. Les autres pompiers se précipitèrent. « Que s'est-il passé ?» demanda l'un d'eux. « Un incendie commençait là-bas », expliqua Pierre. « Coco l'a senti avant moi. » Ils regardèrent tous le petit chien avec étonnement. « Waouh, il nous a sauvés », dit quelqu'un. Pierre s'agenouilla et tapota la tête de Coco. « Tu es vraiment spécial », dit-il en souriant. Coco remua la queue, heureux d'avoir aidé. À partir de ce moment-là, toute l'équipe considéra Coco comme un héros. Il n'était plus seulement une mascotte. Il était un véritable membre de l'équipe. Cette nuit-là, alors que Pierre était au lit, il pensa à combien sa vie avait changé depuis l'arrivée de Coco. Il ne se sentait plus seul. Il avait quelqu'un qui le comprenait, quelqu'un qui était toujours là. Coco n'était pas seulement un chien, c'était un ami, un protecteur et une source de lumière dans la vie de Pierre. Pierre sourit en s'endormant, avec Coco blotti à ses pieds. Le voyage qu'ils avaient commencé ensemble était loin d'être terminé. Le réveil de Pierre sonna tôt le matin. Le soleil n'était même pas encore levé. Il grogna en se frottant les yeux. Aujourd'hui était le premier jour de sa formation avancée à l'école des pompiers. Il devait perfectionner ses compétences. La formation serait difficile, tant physiquement que mentalement. Mais Pierre savait qu'il devait se surpasser s'il voulait être le meilleur pompier possible. Coco s'étira sur le sol en remuant la queue pendant que Pierre se levait. « Tu as de la chance, mon pote. Tu n'as pas à faire des entraînements de fou aujourd'hui », plaisanta Pierre. Après s'être préparé, Pierre prépara un petit déjeuner rapide. Coco le regarda tout le temps, sa tête penchée à chaque mouvement de Pierre. « Tu es ma petite ombre, hein ?» dit Pierre en souriant. Il sortit la nourriture et l'eau de Coco avant de sortir. L'entraînement à l'école des pompiers était intense. Pierre et les autres pompiers en formation devaient courir pendant des kilomètres, grimper à de hautes échelles et transporter du matériel lourd. C'était épuisant, mais Pierre donna tout ce qu'il avait. Il savait que des vies dépendaient de sa capacité à agir sous pression. Pourtant, à la fin de chaque journée, son corps était douloureux partout. Quand Pierre rentrait enfin à la maison le soir, Coco était toujours là pour l'accueillir. Il sautait, en remuant la queue comme un fou, comme si Pierre était parti depuis des années. Pierre riait à chaque fois. Peu importe à quel point il était fatigué ou stressé, le bonheur de Coco améliorait tout. « Tu sais vraiment comment faire en sorte qu'un gars se sente spécial », dit Pierre en caressant la tête de Coco. Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'intéressant s'est produit. Coco a commencé à montrer une étrange capacité. Il semblait toujours savoir quand Pierre était contrarié ou en détresse. Si Pierre passait une journée difficile, Coco restait près de lui, lui offrant un réconfort silencieux. Et parfois, Coco aboyait ou courait vers Pierre comme s'il sentait un danger, même quand il n'y en avait pas. Un jour, Pierre en parla à son équipe à la caserne. « C'est comme s'il pouvait ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent », dit Pierre. « Vraiment ?» demanda un pompier. « C'est plutôt cool. Peut-être qu'il a une sorte d'instinct spécial. » « Peut-être », répondit Pierre en réfléchissant. L'équipe décida de tester les capacités de Coco. Ils mirent en place quelques simulations de sauvetage à la caserne. Un pompier se cachait derrière du matériel, faisant semblant d'être piégé.
Un autre simulait un petit incendie avec des machines à fumer. Il voulait voir comment Coco réagirait. D'accord, Coco, voyons ce que tu sais faire, dit Pierre en le guidant vers le point de départ. Au début, Coco renifla le sol, incertain de ce qui se passait. Puis, ses oreilles se dressèrent. Il sentit une odeur et commença à se déplacer rapidement. Il suivit la piste autour du matériel et trouva le pompier caché en moins d'une minute. Coco aboya fort pour alerter Pierre et les autres. « Waouh ! Il m'a trouvé rapidement, dit le pompier en sortant de sa cachette. « Bravo, Coco !» cria Pierre, s'agenouillant pour lui donner une friandise. Ils répétèrent le test avec différents scénarios, et à chaque fois, Coco se comportait avec brio. Il localisait les gens, aboyait pour signaler un danger et restait calme sous pression. L'équipe était émerveillée. « On dirait qu'on a un vrai chien de sauvetage entre les mains », dit l'un d'eux. Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire. Il était si fier de Coco. « Tu es vraiment spécial, n'est-ce pas ?» dit-il en grattant derrière les oreilles de Coco. Au fil des jours, Pierre commença à se demander si Coco avait un don naturel pour sauver des vies. Peut-être que leurs chemins s'étaient croisés pour une raison. Pierre avait l'impression que le destin les avait réunis. Ils comprenaient tous les deux ce que signifiait être fort et vulnérable à la fois. Mais même avec Coco à ses côtés, Pierre rencontrait toujours des défis. Le métier de pompier n'était pas facile. La responsabilité était lourde. Chaque fois que l'alarme sonnait, Pierre savait qu'il s'engageait dans le danger. Il se demandait parfois s'il était prêt à tout cela. Une nuit, Pierre eut une intervention difficile. Un petit incendie s'était déclaré dans une entreprise locale. Ce n'était pas une urgence majeure, mais les choses ont rapidement mal tourné. Le feu s'est propagé plus vite que prévu, et Pierre a été séparé de son équipe. Pendant un instant, la panique s'installa. La chaleur était accablante et il ne pouvait pas voir clairement à travers l'épaisse fumée. « Reste calme, Pierre. Reste calme », se dit-il. Juste à ce moment-là, il entendit un aboiement familier. C'était Coco. Pierre ne savait pas comment, mais Coco s'était frayé un chemin à l'intérieur avec les autres pompiers. Ces aboiements donnèrent à Pierre la concentration dont il avait besoin. Il suivit le son et trouva rapidement un chemin sûr pour sortir du bâtiment. Une fois dehors, Pierre prit une profonde inspiration d'air frais. Il s'agenouilla et serra Coco fort dans ses bras. « Tu l'as encore fait, mon pote. Tu m'as aidé à m'en sortir », murmura Pierre, la voix tremblante d'émotion. Les autres pompiers se sont rassemblés autour. On dirait que Coco n'est plus seulement une mascotte. C'est un vrai héros, dit l'un d'eux avec un sourire. Pierre sourit malgré la sueur et la suie sur son visage. Coco avait prouvé à maintes reprises qu'il était plus qu'un simple animal de compagnie. Il était un partenaire dans tous les sens du terme. Ensemble, ils devenaient plus forts que jamais. Le lendemain matin, Pierre se réveilla tôt comme d'habitude. Il s'étira et regarda Coco, qui était blotti au pied du lit. Coco ouvrit un œil, puis bâilla et étira ses pattes. « Bonjour, mon pote, dit Pierre en souriant. Tu as bien mérité de te reposer après la nuit dernière. » Coco remua la queue paresseusement. Le souvenir du petit incendie était encore frais dans l'esprit de Pierre. C'était une situation délicate, mais Coco l'avait aidé à rester calme et concentré. Pierre se sentait reconnaissant. Il savait qu'il ne pouvait pas faire ce travail seul. Coco n'était pas seulement un chien, il était un partenaire et un protecteur. Après le petit déjeuner, Pierre et Coco se dirigèrent vers la caserne. Les autres pompiers parlaient déjà de ce qui s'était passé la nuit précédente. « Mec, Coco a une sorte de sixième sens », dit l'un d'eux. « On dirait qu'il savait que tu avais besoin d'aide dans cet incendie. »« Ouais », acquiesça Pierre. « Il semble toujours savoir quand quelque chose ne va pas. » L'équipe se rassembla autour de Coco, le félicitant et le caressant. « Tu es un héros, petit gars », dit un pompier en grattant derrière les oreilles de Coco. Coco appréciait l'attention, en remuant la queue avec joie. L'histoire de Coco commença à se répandre. Les gens du quartier commencèrent à entendre parler du brave chien qui aidait les pompiers. Lorsque Pierre et Coco sortaient se promener, les voisins s'arrêtaient pour dire bonjour. « Est-ce que c'est le fameux Coco ?» demanda une femme en souriant. «
Oui, c'est lui, répondit fièrement Pierre. Coco remua la queue et renifla la main de la femme. Elle lui donna une douce tape sur la tête. Tu es un chien spécial, n'est-ce pas, dit-elle. Pierre rit. C'est sûr. Au fil des jours, Pierre se concentra à la fois sur sa formation et sur ses tâches à la caserne. Les défis physiques étaient difficiles, mais il continua à se surpasser. Il soulevait du matériel lourd, s'entraînait à des exercices de sauvetage et apprenait à rester calme dans des situations de haute pression. Ce n'était pas facile, mais Pierre se rappelait pourquoi il avait choisi cette voie. Coco, quant à lui, continuait de surprendre tout le monde. Il était toujours attentif, toujours prêt à aider. Un après-midi, l'équipe décida de le tester à nouveau. Cette fois, ils organisèrent un exercice de sauvetage plus difficile. Un pompier se cachait dans la zone de stockage de la caserne, où l'air était rempli d'une épaisse fumée provenant d'une machine à brouillard. Le but était de voir si Coco pouvait trouver la personne cachée dans ces conditions plus difficiles. Pierre s'accroupit à côté de Coco au point de départ. « D'accord, Coco, on y va », dit-il doucement. Les oreilles de Coco se dressèrent. Il renifla l'air et commença à se déplacer rapidement. Pierre suivit de près, en regardant avec étonnement Coco naviguer à travers la fumée. En quelques minutes, Coco trouva le pompier caché et aboya fort pour alerter tout le monde. L'équipe applaudit et cria. « Il est incroyable », s'exclama un pompier. « Il a un meilleur instinct que certains d'entre nous. » Pierre rayonnait de fierté. « Il a juste un don, je suppose. » Après l'exercice, Pierre donna une friandise à Coco. « Tu as été génial, mon pote », dit-il en tapotant la tête de Coco. Coco remua la queue, clairement satisfait de lui-même. Plus tard dans la soirée, Pierre s'assit sur le canapé en pensant à tout ce qui s'était passé. Il était fier du chemin qu'il avait parcouru, mais des doutes persistaient encore dans son esprit. Le métier de pompier était dangereux. Des vies étaient toujours en jeu. Et s'il commettait une erreur? Et si quelqu'un était blessé à cause de lui? Pierre soupira profondément. Il fixait le sol, perdu dans ses pensées. Coco le remarqua immédiatement. Le petit chien sauta sur le canapé et poussa le bras de Pierre. Pierre baissa les yeux et sourit légèrement. « Tu sais toujours quand je ne vais pas bien, hein » dit Pierre à voix basse. Coco lécha sa main et posa sa tête sur les genoux de Pierre. La chaleur et le confort de sa présence apaisèrent les inquiétudes de Pierre, même si ce n'était que légèrement. Pierre caressa doucement la fourrure de Coco. « Merci, mon pote. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » murmura-t-il. Les jours suivants furent chargés. Pierre avait plus d'entraînement et d'exercices de sauvetage à effectuer. Le travail était épuisant, mais il continua d'aller de l'avant. Coco resta à ses côtés, une source constante de soutien. Il n'était plus seulement un chien, il faisait partie de la famille de la caserne de pompiers. Un après-midi, le chef des pompiers prit Pierre à part. « Tu fais du bon travail, Pierre, » dit le chef. « Et ce chien à toi, c'est quelque chose. »« Merci, chef, » répondit Pierre. « Coco a été d'une grande aide, c'est sûr. »« Nous avons de la chance de vous avoir tous les deux ici, » ajouta le chef. « Continuez comme ça. Je vois beaucoup de potentiel en toi. » Pierre ressentit une vague de fierté, mais aussi un sentiment de responsabilité. Il voulait être à la hauteur de ses attentes. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur le retenir. Avec Coco à ses côtés, il se sentait plus fort. Il pouvait affronter tous les défis qui l'attendaient. Cette nuit-là, Pierre était allongé dans son lit, fixant le plafond. Son esprit était rempli de pensées sur l'avenir. Il n'avait pas encore toutes les réponses, mais une chose était claire, lui et Coco étaient dans cette aventure ensemble, et ce n'était que le début. Pierre se reposait enfin. Après des jours d'entraînement intensif, lui et Coco passaient une soirée tranquille à la maison. Coco était couché sur le tapis, ses oreilles frémissant légèrement dans son sommeil. Pierre s'étira sur le canapé, laissant ses yeux se fermer un instant. Soudain, son téléphone vibra bruyamment sur la table basse. Pierre le saisit, sentant déjà de mauvaises nouvelles. C'était le système d'alarme de la caserne. Un incendie s'était déclaré dans un immeuble d'habitation de grande hauteur.
Le message disait que l'incendie était massif et se propageait rapidement. Des gens étaient piégés à l'intérieur. Pierre se redressa brusquement du canapé. « Allez, Coco. Il faut y aller, dit-il d'un ton pressant. Coco sauta sur ses pieds, alerte et prêt. Ils se précipitèrent hors de l'appartement et se dirigèrent directement vers la caserne. Les autres pompiers préparaient déjà le camion lorsque Pierre arriva. Tout le monde avait l'air tendu. « Celui-ci est grave, dit le chef des pompiers pendant qu'ils chargeaient leur matériel. Le feu est aux derniers étages. Il y a des familles coincées là-haut. Nous devons nous dépêcher. » Pierre hocha la tête, sa mâchoire se crispant. Il monta dans le camion de pompiers avec le reste de l'équipe. Les sirènes hurlèrent alors qu'ils fonçaient dans les rues sombres. Pierre regarda par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Il savait que cet incendie serait l'un des plus difficiles qu'ils aient jamais affrontés. Quand ils atteignirent l'immeuble, ce fut le chaos. Une épaisse fumée noire s'échappait des étages supérieurs. Les gens criaient et couraient hors des niveaux inférieurs. D'autres se tenaient dehors, pleurant et pointant du doigt les fenêtres où leurs proches étaient piégés. Pierre sentit un nœud dans sa gorge, mais il repoussa sa peur. « Reste concentré », se dit-il à voix basse. L'équipe se mit rapidement au travail. Les pompiers commencèrent à arroser les flammes rugissantes, mais cela ne faisait qu'une légère brèche. Le feu était trop fort, trop rapide. Pierre resserra les sangles de son casque et de son masque. « Allons-y », cria le chef. Pierre et quelques autres entrèrent dans l'immeuble. La chaleur les frappa comme un mur, et la fumée était si épaisse qu'il était difficile de voir. Le cœur de Pierre battait la chamade, mais il continua d'avancer. Il entendait des gens crier à l'aide quelque part au-dessus. « Nous devons atteindre les étages supérieurs », lança Pierre à son équipe. Ils commencèrent à monter la cage d'escalier, qui était déjà remplie de fumée. C'était difficile, chaque pas étant plus ardu que le précédent. L'esprit de Pierre était en ébullition. Il savait que chaque seconde comptait. Quelque part dans cet immeuble, des familles attendaient d'être secourues. Lorsqu'ils atteignirent le 5e étage, Pierre entendit des toussautements et des pleurs provenant d'un des appartements. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et trouva une famille de 4 personnes blotties dans un coin, 2 parents et leurs 2 jeunes enfants. Ils avaient l'air terrifiés. « Tout va bien. Nous sommes là pour vous aider », cria Pierre à travers son masque. Les parents hochèrent rapidement la tête. Pierre prit le plus petit enfant, une petite fille qui était à peine consciente. Un autre pompier aida le reste de la famille. Ils se dépêchèrent, guidant la famille vers les escaliers. « Couvrez-vous le visage et restez bas », leur dit Pierre. La fumée était épaisse et étouffante, mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient sortir avant que l'incendie ne se propage davantage. Alors qu'ils descendaient, Pierre sentait la chaleur s'intensifier. Les flammes se déplaçaient plus vite maintenant, déchirant les étages au-dessus d'eux. Il serra la petite fille contre lui, la protégeant des débris qui tombaient. Finalement, ils arrivèrent à l'extérieur. Des ambulanciers se précipitèrent pour emmener la famille en sécurité. Pierre prit une profonde inspiration, essayant de se dégager les poumons. Il regarda en arrière vers l'immeuble. Des flammes jaillissaient de plusieurs fenêtres. Il y avait encore d'autres personnes à l'intérieur. Il savait que son travail n'était pas encore terminé. « Retournons Y », cria Pierre à l'équipe. Ils n'hésitèrent pas. Ensemble, ils rentrèrent dans l'enfer. Cette fois, ils atteignirent le 7e étage. L'immeuble grinçait autour d'eux. L'incendie avait affaibli la structure, et des parties du plafond s'effondraient. L'instinct de Pierre lui disait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. « Dépêchez-vous », la voix du chef résonna dans la radio. Pierre et son équipe se séparèrent pour chercher d'autres survivants. Il trouva une femme âgée qui avait du mal à ouvrir sa porte. Il l'aida rapidement à sortir, la guidant vers les escaliers. Mais juste au moment où ils atteignirent la cage d'escalier, un craquement sonore retentit dans l'immeuble. Le sol sous leurs pieds trembla violemment. « Allez ! Allez !» insista Pierre. Il ne voulait pas penser à ce qui arriverait si l'immeuble s'effondrait. Il se concentra sur le fait de mettre la femme en sécurité. Ils atteignirent finalement le rez-de-chaussée, mais Pierre ne s'arrêta pas. Il se retourna pour rentrer. Un autre pompier lui attrapa le bras.
Pierre, l'immeuble est trop instable. Nous ne pouvons pas y retourner. Pierre hésita un instant. Son esprit était en ébullition. Il savait combien c'était dangereux. Mais il pensa alors aux personnes qui étaient encore à l'intérieur, leur vie dépendait d'eux. Il ne pouvait pas s'en aller. Nous ferons un dernier tour, cria Pierre. Les autres hochèrent la tête, et ils retournèrent dans l'incendie. La chaleur était presque insupportable maintenant. Les flammes grimpaient sur les murs, et la fumée était plus épaisse que jamais. Pierre garda sa respiration régulière, se concentrant sur chaque pas. Il chercha pièce après pièce, appelant toute personne qui pourrait encore être piégée. Finalement, il entendit un faible cri au bout d'un couloir. Un jeune homme était accroupi sous une table, toussant violemment. Pierre se précipita et le tira dehors. « Nous devons sortir d'ici », dit Pierre d'un ton urgent. Ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers l'immeuble en ruine. Le sol grinçait sous leurs pieds. Pierre savait qu'ils étaient à quelques secondes de la catastrophe. Son cœur battait la chamade, mais il ne s'arrêta pas. Lorsqu'ils débouchèrent enfin dans l'air frais de la nuit, Pierre halta. Il leva les yeux vers l'immeuble, qui était maintenant complètement englouti par les flammes. Il s'en était sorti juste à temps. Coco attendait près du camion de pompiers. Lorsqu'il vit Pierre, il aboya avec enthousiasme et courut vers lui. Pierre tomba à genoux, serrant le chien dans ses bras. « Nous l'avons fait, mon pote. Nous y sommes arrivés, » murmura Pierre, la voix rauque. Le chef des pompiers s'approcha et tapa sur l'épaule de Pierre. « Vous avez bien travaillé ce soir. Vous avez sauvé beaucoup de vies. » Pierre hocha la tête, reprenant encore son souffle. Mais au fond de lui, il savait que le combat n'était pas terminé. Il y aurait toujours plus d'incendies, plus de vies à sauver. Et lui et Coco seraient prêts. Pierre se tenait près du camion de pompiers, reprenant son souffle. L'incendie de l'immeuble de grande hauteur avait été intense, mais ils avaient secouru de nombreuses personnes. Il espérait que tout le monde était sain et sauf maintenant. Il tapota la tête de Coco, ressentant une vague de soulagement. Mais un pompier arriva en courant, l'air inquiet. « Pierre! Il y a encore quelqu'un qui manque à l'appel, un petit garçon. » Sa mère dit qu'il est au dernier étage. Le cœur de Pierre s'emballa. Un enfant encore piégé dans cet immeuble en feu? Les flammes étaient déjà hors de contrôle. Il ne restait plus beaucoup de temps. « J'y retourne, » dit Pierre fermement, en enfilant son casque. « Sois prudent, Pierre, » avertit le chef. La structure est instable. Si cela empire, nous devrons faire sortir tout le monde. Pierre hocha la tête et se tourna vers Coco. « Reste ici, mon pote. Je reviens vite. » Coco gémit, les yeux remplis d'inquiétude. Pierre lui donna une tape rassurante. « Je vais bien. Reste avec l'équipe. » Pierre se précipita vers l'entrée. À l'intérieur, la chaleur le frappa comme un mur. L'épaisse fumée rendait la visibilité difficile, mais il continua d'avancer, montant les escaliers. Le feu crépitait et rugissait autour de lui. Son masque respiratoire filtrait une partie de la fumée, mais il savait que cela ne durerait pas éternellement. « Tiens bon, gamin », se murmura Pierre. « J'arrive. » Lorsqu'il atteignit le dernier étage, Pierre entendit de faibles cris. Il suivit le bruit, se déplaçant aussi vite qu'il le pouvait. Les flammes léchaient les murs, et des parties du plafond s'étaient déjà effondrées. Finalement, il trouva le garçon caché sous une table dans un des appartements. L'enfant pleurait, son petit corps tremblant de peur. Pierre s'accroupit et toucha doucement son bras. « Et, tout va bien. Je suis là pour t'aider. Nous allons sortir d'ici. » Le garçon leva les yeux, les larmes aux yeux. Pierre le prit dans ses bras. « Reste près de moi, d'accord ? Je ne laisserai rien t'arriver. » Pierre se tourna vers la porte, mais avant qu'il ne puisse faire plus de quelques pas, il entendit un fort craquement. Son instinct se mit en marche, et il se déplaça rapidement, protégeant le garçon lorsqu'une partie du plafond céda. Un énorme morceau de débris tomba, s'écrasant derrière lui, et sur lui. Pierre sentit une vive douleur dans la jambe. Les lourds débris le clouèrent au sol. Il haleta alors que sa radio tombait de sa ceinture et se brisait au sol.
La fumée remplit rapidement l'air autour de lui. Reste calme, se dit Pierre, bien que son cœur batte la chamade. Il posa délicatement le garçon à côté de lui. Est-ce que ça va ? Demanda-t-il doucement. Le garçon hocha la tête, pleurant toujours mais indemne. Pierre lui fit un petit sourire. C'est bien. Nous allons sortir d'ici. J'ai juste besoin d'une minute. Pierre essaya de déplacer les débris, mais ils ne bougèrent pas. Sa jambe était coincée, et chaque mouvement provoquait une vague de douleur dans son corps. Il grimaça, serrant les dents. Il chercha sa radio, mais elle était inutile, complètement brisée. Il était coupé de son équipe. L'esprit de Pierre s'emballa. Le feu se propageait rapidement. Il devait mettre le garçon en sécurité, mais il ne pouvait pas se libérer. Il toussa alors que la fumée s'épaississait autour d'eux. Il devait penser à quelque chose, et vite. À l'extérieur, l'équipe de pompiers travaillait sans relâche pour maîtriser l'incendie. Le chef vérifia sa radio pour obtenir des nouvelles. « Pierre, tu me reçois ? Pierre, tu es là ? » Il n'y eut pas de réponse. Le silence mettait tout le monde mal à l'aise. Pendant ce temps, Coco se tenait près du camion de pompiers, faisant les 100 pas nerveusement. Ses oreilles frémissaient, et il continuait de regarder vers l'immeuble. Quelque chose n'allait pas. Il aboya fort, tirant sur la laisse qu'un des pompiers tenait. « Qu'est-ce qui lui arrive ? Demanda quelqu'un. « Je pense qu'il sait que quelque chose ne va pas, dit un autre pompier. Peut-être que Pierre est en danger. Coco aboya à nouveau, tirant plus fort. Son instinct lui hurlait. Pierre était en danger. Le pompier qui tenait la laisse hésita, puis la lâcha. Coco décolla comme une fusée, se dirigeant droit vers l'immeuble. « Attends !» Coco, cria un pompier, mais il était trop tard. Le petit chien avait disparu dans la fumée. À l'intérieur, la respiration de Pierre devint laborieuse. La chaleur était insupportable, et la fumée rendait la tâche difficile pour rester conscient. Il regarda le garçon, qui était assis tranquillement, serrant ses genoux. Pierre savait qu'il devait le calmer. « Tout va bien se passer, » dit Pierre, bien que sa voix soit faible. « Nous devons juste tenir un peu plus longtemps. » Mais au fond de lui, Pierre n'était pas sûr de pouvoir tenir encore longtemps. Ses forces s'amenuisaient. Sa vision était brouillée tandis que la chaleur pesait sur lui comme une lourde couverture. Il toussa à nouveau, essayant de reprendre son souffle. « Ne t'évanouis pas, » se dit-il. « Reste éveillé. Tu dois protéger le garçon. » C'est alors que Pierre crut entendre des aboiements. Au début, il pensa que c'était son imagination. Mais le son devint plus fort, plus pressant. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Coco » murmura-t-il. Les aboiements continuèrent, se rapprochant. Le cœur de Pierre était gonflé d'espoir. D'une manière ou d'une autre, Coco l'avait trouvé. Le petit chien apparut à travers la fumée, ses yeux vifs et concentrés. Il courut droit vers Pierre, aboyant frénétiquement. « Tu es un chien malin, » dit Pierre doucement, sa voix remplie de soulagement. Coco renifla les débris et commença à les gratter, essayant d'aider. Il aboya à nouveau, plus fort cette fois, comme s'il appelait à l'aide. Pierre sourit faiblement. Il savait que Coco ne pouvait pas déplacer les débris tout seul, mais sa présence redonna des forces à Pierre. « Bon chien » murmura Pierre. « Maintenant, va chercher de l'aide. » Coco aboya encore une fois, puis décolla, courant vers l'entrée. Pierre le regarda disparaître dans la fumée. Il devait juste tenir un peu plus longtemps. L'aide arrivait. Coco fit irruption hors de l'entrée de l'immeuble et courut droit vers l'équipe de pompiers. Il aboya frénétiquement, se retournant vers l'immeuble en flammes, puis regardant les pompiers comme pour dire « Venez avec moi ». « Il essaie de nous conduire quelque part », dit un autre pompier. « Allons-y », ordonna le chef. Coco n'attendit pas. Il retourna à l'intérieur, ouvrant la voie. Les pompiers suivirent, se frayant un chemin avec précaution à travers l'épaisse fumée et les flammes. Coco aboya encore et encore, les guidant dans les escaliers. Ils montèrent rapidement, leurs bottes résonnant sur le sol instable. Finalement, Coco s'arrêta devant le couloir où Pierre était piégé.
Il aboya et gratta le sol, alertant l'équipe. « Pierre! Es-tu là » cria l'un des pompiers. Pierre entendit la voix faiblement. Il toussa fort, se forçant à rester conscient. « Ici » dit-il d'une voix rauque. L'équipe se précipita, apercevant Pierre sous les lourds débris. Le petit garçon était blotti à côté de lui, indemne mais effrayé. Les pompiers évaluèrent rapidement la situation. « Tiens bon, Pierre. Nous allons te sortir de là » dit le chef, faisant un signe aux autres. Ils commencèrent à soulever les débris de la jambe de Pierre. Ils étaient lourds, mais grâce à leur travail d'équipe, ils réussirent à les déplacer juste assez. Pierre gémit de douleur, mais essaya de rester immobile. Le garçon s'accrocha aux côtés de Pierre, les yeux grands ouverts de peur. « Tu fais un excellent travail, Pierre. Tiens bon encore un peu » le rassura un pompier. Soudain, un fort craquement retentit au-dessus d'eux. Tout le monde se figea un instant. Le plafond au-dessus d'eux grinçait sous le poids du feu. Une autre section était sur le point de s'effondrer. « Attention! Ça va tomber » cria quelqu'un. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Il ne pouvait pas bouger assez vite. Le garçon était trop près, et les débris tombaient trop vite. En cette fraction de seconde, Coco entra en action. Il sauta sur Pierre, utilisant son petit corps pour le protéger de l'impact. Le plafond céda avec un fracas assourdissant. De gros morceaux de débris tombèrent, frappant Coco. Pierre cria en sentant le poids de Coco sur lui. Lorsque la poussière retomba, les pompiers se précipitèrent, écartant les débris. « Coco » cria Pierre faiblement, le cœur battant la chamade. Les pompiers soulevèrent Coco de Pierre. Le petit chien était gravement blessé. Sa respiration était superficielle, et ses yeux étaient à demi fermés. La poitrine de Pierre se serra de peur et de douleur. « Nous devons les faire sortir, maintenant » cria le chef. L'équipe se déplaça rapidement, transportant Pierre, le garçon et Coco hors de l'immeuble. À l'extérieur, des ambulanciers attendaient. Ils placèrent Pierre sur une civière et commencèrent à le soigner. Le garçon était en sécurité, emmené vers un autre médecin. Mais Pierre se concentra sur Coco. « Aidez-le » haleta Pierre en montrant le chien. « S'il vous plaît, aidez Coco. » Les ambulanciers examinèrent doucement Coco. L'un d'eux secoua lentement la tête. « Il est dans un état critique. Nous ferons ce que nous pourrons » dit-il doucement. La vision de Pierre se brouilla de larmes. Il essaya de se redresser, ignorant la douleur dans sa jambe. « Non, il m'a sauvé. Il nous a sauvés tous les deux. Vous devez l'aider. » Les ambulanciers travaillèrent rapidement, mais Pierre put le voir sur leur visage. Les blessures de Coco étaient graves. Son petit corps avait encaissé de plein fouet la chute des débris. Les mains de Pierre tremblaient lorsqu'il tendit la main vers son fidèle ami. « Coco » murmura Pierre, les larmes coulant sur son visage. « Tu es si courageux. Tu m'as sauvé. » Les yeux de Coco s'ouvrirent un instant. Sa queue fit un léger mouvement. Pierre caressa doucement sa fourrure, le cœur brisé. « C'est bon, mon pote. Tu n'as plus à te battre. Tu as fait assez. Tu as fait plus que quiconque n'aurait jamais pu faire. » Coco laissa échapper un doux souffle, son corps se détendant dans les bras de Pierre. La lumière dans ses yeux s'éteignit lentement. Pierre ressentit une douleur profonde et déchirante dans sa poitrine lorsque Coco cessa de bouger. « Non, non » murmura Pierre, serrant Coco dans ses bras. Le monde semblait se brouiller autour de lui. Il n'arrivait pas à y croire. Coco était parti. L'équipe de pompiers se tenait silencieusement à proximité, leurs casques retirés par respect. Le chef des pompiers s'approcha de Pierre, posant une main sur son épaule. « Je suis vraiment désolé, Pierre. Coco était un héros. Il a tout donné pour te protéger. » Pierre hocha lentement la tête, les larmes continuant de couler. Il serra le corps sans vie de Coco, ressentant un mélange de chagrin et de gratitude. Coco avait été plus qu'un chien. Il avait été un ami, un partenaire et un gardien. Alors que les ambulanciers essayaient de le réconforter, Pierre murmura doucement « Merci, Coco. Je ne t'oublierai jamais. » La nuit autour d'eux était calme maintenant.
Les flammes avaient été éteintes, mais le souvenir de ce qui s'était passé resterait à jamais avec Pierre. Coco avait fait le sacrifice ultime, et Pierre savait que son fidèle ami serait toujours avec lui en esprit.